Commençons ces titres en Côte d'Ivoire. Nous parlerons du métier d'ébéniste et ses artisans du bois qui se modernisent constamment. Nous parlerons également de leur apprentissage sur le tas et de tout ce qui concerne ces acteurs dans le secteur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. En Afrique, plusieurs pays africains seraient des marchés de consommation à la croissance la plus rapide dans le monde d'ici 2030. Mais face à la Covid-19, les réalités aujourd'hui sont tout autres. Comment la Covid-19 a-t-elle affecté les consommateurs dans ces pays? Les réponses tout de suite dans ce journal. Terminons ces titres avec l'Union européenne qui a conçu une nouvelle itération qui permettra de simplifier et mettre à jour les CV afin d'aider les chercheurs d'emploi de l'Europe. Voilà pour les titres de l'actualité ce soir. Nouveau journal, bonsoir à tous et merci d'avoir choisi la chaîne des consommateurs. Le métier d'ébéniste, artisan du bois se modernise constamment. En Côte d'Ivoire, ces acteurs du métier apprennent l'activité dans la plupart du temps sur le tas. Nos reporters étaient avec eux, suivant ensemble ce reportage de Denis Kouman. Aujourd'hui, tout le monde aspire un logement décent et l'ameublement de la maison joue un rôle important dans sa beauté. Les ébénistes, eux, font des meubles pour toutes les bourses. Et selon ce praticien, la valeur du meuble dépend de son prix et de la qualité du bois utilisé. Dans notre travail, on a accès à tous les clients. Souvent, il y a les meubles qui sont sur le marché, qu'on appelle communément meubles commerciaux. Souvent aussi, il y a les meubles quand les clients viennent vers nous, parfois en fonction de son choix. Ils passent à la commande, par rapport à la commande, on confectionne ces meubles. Les consommateurs seront de plus en plus exigeants dans le choix des meubles et les critères de choix sont bien définis. Mon choix se porte d'abord sur la qualité de la chose. Voilà. Je regarde ce qui me plaît, les couleurs et de la manière dont ça a été confectionné. Et que dit de la résistance des meubles? La réponse de ce consommateur. Dans certains endroits, les enfants s'amusent dedans. Bon, c'est vrai que ce sont des trucs qui sont fabriqués, mais en fonction de la manière que tu utilises aussi, c'est ça qui donne la durée de la chose. Elles sont nombreuses ces personnes qui ont choisi le métier d'ébéniste comme gagne-pain. Certains praticiens l'apprennent dans des centres spécialisés. D'autres par contre deviennent ébénistes en se frottant à des parents aux abords des routes. Aimé Dionné nous donne ses motivations. On a bossé à nos patrons. Nous, on a pu résister. On arrive à débrouiller un peu pour pouvoir trouver nos petits pains. Aujourd'hui, on bosse aussi avec des jeunes qui arrivent à entreprendre. Si l'école, au côté de l'école, si ça ne va plus, au lieu de rester au quartier et puis essayer d'amener les parents, souvent on les appelle les microbes. Donc, ceux même que leurs parents ne parlent les moyens, on arrive à les encadrer. Le métier de l'ébéniste est en plein essor dans le pays. Malheureusement, l'activité est encore dans l'informel. Il serait donc souhaitable que les acteurs du secteur professionnalisent leur activité. Parlons à présent de la population de Madinani, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elle souhaite la réhabilitation du pont de Kokoun-Séguélan qui, comme vous le voyez sur ces images prises par notre correspondant Loseni Fofana, est endommagé et ce depuis 6 ans. Bien évidemment, ce pont endommagé cause d'énormes préjudices aux populations. Un appel donc est émis à l'État pour la réhabilitation du pont. Le nouveau coronavirus poursuit sa progression en Afrique. Son taux de mortalité reste néanmoins faible par rapport aux autres continents. Les statistiques du 16 juin indiquent près de 640 000 cas confirmés, 13 000 décès et moins de 335 000 guérisons. Toutefois, l'Afrique du Sud est l'épicentre de la pandémie sur le continent. Il a été prévu que d'ici 2030, les plus grands marchés de consommation incluraient le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Ghana dans les marchés de consommation à la croissance la plus rapide sur le continent. Mais comment la Covid-19 a-t-elle affecté les consommateurs dans ces pays? Les réponses tout de suite dans le commentaire d'Henri Yamké. Avant la pandémie, l'Afrique était considérée comme l'un des marchés de consommation à la croissance la plus rapide au monde, puisque la consommation des ménages augmentait plus vite que le PIB ces dernières années. Et la croissance annuelle du PIB dépassait constamment la moyenne mondiale. L'on prévoyait que d'ici 2030, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Ghana soient les plus grands marchés de consommation sur le continent. Selon une enquête menée récemment par la plateforme Survey 54, la Covid-19 a affecté les moyens de subsistance du grand public dans certains pays africains. Alors que le monde commence à sortir de son isolement, il est devenu évident que la plupart des gens ont commencé à s'adapter à la nouvelle normalité, a souligné Stephen Hilson, cofondateur de Survey 54.
Cependant, l'impact à long terme de la COVID-19 sur le travail, l'économie, les interactions sociales et la scolarité n'est pas encore connu. L'étude de Survey 54 confirme qu'au cours de ces derniers mois, la crise a fondamentalement changé la manière dont les consommateurs africains achètent et ce qu'ils achètent. Près de la moitié de la population de la Centrafrique est en situation d'insécurité alimentaire aiguë à cause du coronavirus. L'OCHA des Nations Unies dit avoir constaté une dégradation importante de la situation alimentaire depuis un an. Voyons ensemble les précisions dans ce récit de Denis Kouman. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, plus de 2 millions de personnes, un peu plus de la moitié de la population centrafricaine sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, notamment dans les régions qui comptent plus de 680 000 personnes déplacées par les conflits. Cette proportion était de 40% il y a un an selon l'ONU. Aujourd'hui, plus de 2 millions de Centrafricains ont un besoin sévère d'aide alimentaire, précise OCHA, soit plus du tiers de la population. La situation est due avant tout à un regain de conflits entre groupes armés et à la persistance des conflits intercommunautaires, toujours selon OCHA. Plus des 2 tiers de la Centrafrique sont aux mains de divers groupes rebelles qui s'en disputent les richesses malgré un accord de paix signé le 6 février 2019 à Khartoum entre le gouvernement et 14 milices. Outre ces combats, la situation alimentaire s'est dégradée en raison d'une faible production agricole due au manque de pluie et à l'impact de l'épidémie de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire, selon l'organisme onusien. Hausse des prix due à la raréfaction des denrées, manque de disponibilité de main-d'œuvre en sont les principaux effets négatifs. Plus de 4300 personnes ont été infectées par le coronavirus, dont 53 en sont mortes, selon les chiffres officiels de Bangui. Fini pour les actualités africaines. Partons pour l'Europe. En France, le Premier ministre a confirmé ce mercredi que le port du masque serait rendu obligatoire dans les commerces et les lieux publics à partir du 1er août. Un montant d'amende sera fixé en cas de non-respect et déjà l'inquiétude gagne les commerçants. Écoutons ensemble le commentaire de Christian Gokra pour mieux comprendre la situation. En France, le gouvernement a confirmé mercredi que le port du masque serait rendu obligatoire dans les commerces et les lieux publics à partir du 1er août. Et peut-être même avant cette date, puisque le porte-parole du gouvernement a précisé vouloir aller le plus rapidement possible en raison de la légère reprise de la propagation du coronavirus. Déjà, l'inquiétude gagne les commerçants. Sa clientèle revient à compte-gouttes et déjà, il craint de la voir disparaître à nouveau. Hassan est maroquinier. Le masque obligatoire dans sa boutique, ça l'inquiète beaucoup. Généralement, les gens, ils restent quelques minutes, ils partent. C'est vraiment du rapide, explique-t-il. Donc si, dans le laps de temps, on leur demande d'essayer de mettre un masque, il est possible qu'ils abandonnent, qu'ils ne viennent même plus dans le magasin. Un décret est en préparation qui doit fixer les modalités d'application de cette nouvelle règle, ainsi que le montant de l'amende en cas de non-respect. Toujours en France, pour parler de cette initiative de l'Union européenne afin d'aider les chercheurs d'emploi. Il s'agit d'une nouvelle itération qui permettra de simplifier, de mettre à jour les CV et d'autres outils de compétences pour l'ère numérique. Grâce à cet outil, les demandeurs d'asile et les employeurs seront reliés à travers les 27 pays d'Europe. Ça s'appelle Europass. Voici un petit guide dans ce récit de Nancy Touban. Le chômage en Europe a augmenté en raison de la pandémie de coronavirus. Il est à craindre que le total des chômeurs dans le bloc des 27 pays ne double l'année prochaine, dépassant les 11%. Les jeunes et les travailleurs saisonniers ont été particulièrement touchés pendant le verrouillage. Pour aider à contrer cette situation, l'Union européenne a remanié une initiative qui aide les chercheurs d'emploi à trouver du travail partout dans le bloc. Ça s'appelle Europass. Ce guide Europass relie les demandeurs d'emploi et les employeurs européens à travers le bloc des 27 pays. Les demandeurs d'emploi peuvent stocker des documents pertinents dans leur bibliothèque personnelle en ligne et suivre leur apprentissage et leur candidature. L'Organisation internationale du travail indique qu'un jeune Européen sur 6 a perdu son emploi depuis le début de l'épidémie et les nouveaux arrivants sur le marché du travail sont directement touchés par le gel des embauches. Dernière info impactée par la Covid-19, il s'agit des États-Unis. Le résultat que les scientifiques espéraient est enfin là. Le premier essai de vaccin anti-Covid-19 aux États-Unis a ravivé le système immunitaire d'un petit groupe de jeunes qui a bien voulu expérimenter cette nouvelle découverte. C'est ce que disent les chercheurs de l'université de Vanderbilt dans le Tennessee. Les chercheurs ont relevé quelques effets secondaires sur les personnes testées. Toutefois, le docteur William Schaffner prétend que c'est le petit prix à payer pour la protection contre la Covid-19. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. À demain sur l'UFC Africa.